Namasté, chers pèlerins. Alors, je suis contente d'être avec vous encore une fois pour continuer le chemin de notre pèlerin, le chemin du jour 6. Mais avant de commencer le jour 6, le Muladhara Lam, en fait c'est deux mots, là je les dis vite, Muladhara Lam. J'aimerais vous donner un petit truc par rapport à les paroles de transformation qu'on a fait dans le jour 5. Et j'espère aussi que ça a fait un beau chemin en vous, que quelque chose est monté. J'espère que ça vous a aidé à toucher quelque chose d'un peu spécial en vous. Je vous encourage à le faire devant un miroir. C'est une autre façon de le faire. Le fait de se voir dans le miroir, ça donne encore plus de puissance à vos paroles. Vous vous regardez dans les yeux, vous êtes vraiment en contact avec votre être. Et puis ce que ça crée aussi, c'est une forme de regard extérieur. À un moment donné, c'est comme... Et ça ouvre le cœur plus aussi parce que on développe de l'empathie pour cette personne qui demande avec tellement d'intention et de vouloir et avec tout son cœur. Je demande à voir et à comprendre l'origine de mes peurs. Moi, si j'entends quelqu'un dire ça avec cette intensité-là et tout son être, waouh, moi ça me touche. Elle veut se comprendre, elle veut se voir, elle veut se libérer, cette personne-là. Pour moi, l'évolution d'un être, c'est sacré. Alors imaginez que vous dites ça devant le miroir et que vous en venez à vous voir avec ces yeux-là. Ces yeux de l'amour propre aussi. Des fois, c'est dur de s'offrir cet amour-là pour nous. On est capable de le faire avec nos meilleurs amis, de les aimer, de les accepter comme ça. On n'est pas capable de le faire pour soi-même. Donc, le truc du miroir avec vos paroles de transformation, c'est... je vous encourage à vivre l'expérience. J'aime souvent dire, croyez-moi pas, expérimentez-le. Et c'est vrai ça. Puis, peut-être que moi, je vous l'explique d'une façon... et que vous allez en faire une toute autre expérience qui va être tout aussi aidante, agréable, mais ça va être différent de comment moi je l'ai vécu. Il y a autant de vérité, vous savez, qu'il y a d'êtres humains, puis qu'il y a d'êtres humains. Et il y a autant de façons d'arriver à soi-même qu'il y a d'êtres humains. Donc, sentez-vous très libre de vivre votre expérience et d'en faire votre connaissance. Alors, on commence le jour 6, on continue avec notre pèlerin. Après quelques jours à répéter cette phrase avec intention pure de se révéler à lui-même, il se sent plus près de sa vie, comme si un changement se préparait en coulisses. Il marche et regarde la terre et il se dit que ce corps qu'il a vient forcément de la terre. Et il se dit qu'il a peur de sentir tout ce qu'il y a en lui. Tout ce que son corps lui fait sentir ou peut lui faire sentir. Il sent bien une résistance dans ses propres coulisses. Il est pensif et contemplatif. Toutes ces peurs ne sont que des scénarios qu'il vit dans l'incarnation. En réalité, une fois qu'il a traversé de l'autre côté du voile, il ne les porte plus vraiment. Elles ne sont donc pas vraiment réelles. Aussi serait-ce en fait qu'il a peur de vivre, peur de la vie. Il a peut-être enregistré dans son âme que la vie est souffrante dans l'incarnation. L'incarnation sur la terre est effrayante. Il est touché de sa réflexion. Vous, avez-vous peur de vivre? Je vous invite à vous poser cette question. N'attendez pas nécessairement une réponse, mais simplement vous poser la question. Les possessions de toutes sortes qu'il ressent comme contribuer à son bonheur ne sont en fait que des béquilles qui lui créent une fausse sécurité à l'intérieur pour cacher sa peur de la vie, son manque de sécurité, de confiance en la vie. Et il réalise que ces peurs, en fait, sont des guides vers ce qui a besoin d'être transformé en lui.
Elles sont des guides. Il regrette de les avoir rabaissées toutes ces années, d'avoir essayé de les nier ou de les cacher avec tous ces masques. Il s'assoit sur un rocher dans le silence, où une mer d'émotions le gagne. Il se laisse toucher par ses peurs et il pleure. Il sent une énergie l'envelopper, comme pour le guider à s'y connecter. Se connecter à la vie par la racine de l'incarnation. Il n'a pas à survivre. Il est libre de vivre dans ce corps rempli de ressources et de félicité. Ce corps offert par la Terre-Mère. Il entend un chant monter en lui. Il laisse tomber ses résistances et il s'y abandonne complètement, sans jugement. Et il laisse simplement le chant faire son œuvre, sans essayer de tout gérer par son mental.
vous invite à prendre le temps de laisser les vibrations de votre chant résonner et de juste être dans les sensations dans votre corps, dans votre être, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça crée? Je vous invite à le recommencer ce chant, puisque c'est une vidéo, vous pouvez reculer. Je vous invite à le recommencer et à visualiser. Que vous vous ancrez dans le cœur de la terre, que vous vous assoyez vraiment dans votre corps, dans votre vie, et que vous êtes digne de vivre, et que vous pouvez vivre sans peur. Visualisez, vous, vraiment vous ancrer, acceptez cette incarnation, acceptez la vie. Alors, namasté, mes chers pèlerins.